tous, bienvenue. Aujourd'hui, une vidéo rapide mais très importante pour vous expliquer comment vous pouvez organiser une routine pour progresser le plus rapidement possible à la guitare. Progresser vite et bien, voilà, c'est le but de cette vidéo. Vous allez voir avec quelques informations clés importantes. La première, c'est la régularité. Donc, c'est la clé du progrès. La guitare, à l'instar de nombreuses disciplines, ne fait pas exception à la règle. C'est vraiment la régularité qui va faire que vous allez progresser. Alors la régularité avec pédagogie, bien sûr. Pourquoi? Puisque le corps, le cerveau, les muscles, lorsqu'on leur apporte une nouvelle information, ont besoin de répétition pour ancrer les choses. Et c'est ça qui va permettre de développer une mémoire musculaire. Ça va donner une forme d'instinct petit à petit. Et c'est ça qu'on cherche. Donc on part sur une base minimale de 20 minutes par jour. C'est vraiment le temps minimum vital, voilà, qui vous permettra de progresser. En dessous, ça va être très compliqué. Donc je vous invite à minimum adopter 20 minutes par jour. Si c'est plus, c'est génial. Autre élément très important, un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est le piège du noodle loop. Moi j'appelle ça le syndrome du guitariste. C'est le guitariste qui prend sa guitare et qui espère par la grâce d'Apollon pouvoir progresser comme ça, seulement avec l'inspiration divine. Donc il y a beaucoup de guitaristes comme ça qui prennent la guitare en jouant ce qui leur passe par la tête et sans jamais s'y mettre en fait finalement. Et c'est très dommage parce que ça donne une immense frustration. Moi j'ai connu plein de guitaristes plus jeunes qui faisaient ça et ça ne fonctionnait pas. Voilà, tout simplement. Donc je vous évite un peu des déconvenus en parlant et voilà, je vous invite à prendre garde à ça. La deuxième clé essentielle, c'est de diviser son temps de pratique en 4 parties. Donc ça dépend le temps total que vous avez, mais en partant sur 20 minutes, donc ça fait 5 minutes par jour pour chaque partie et vous allez voir que ça passe très vite. La première, moi je vous conseille de vous mettre sur du mécanique. Alors le mécanique pour le coup c'est la seule partie où on ne réfléchit pas. C'est-à-dire que là on va juste faire travailler les doigts en guise d'échauffement, avec des petits exercices chromatiques, de l'aller-retour, des choses comme ça, qui permettent simplement de se délier les doigts, voir un petit peu sa limite aussi. Hein. Et voilà, ça c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est les exercices harmoniques. Donc c'est ce qui va permettre d'apprendre, d'intégrer les accords, les gammes, les arpèges. Donc ça, c'est vraiment très important à travers différentes tonalités. Donc on en a parlé dans d'autres vidéos. Je vous invite à vous remettre dessus si ce n'est pas clair. Donc ça, c'est vraiment l'un des cœurs de la routine pour développer un langage concret sur la guitare. Ça sera les exercices harmoniques. Ensuite, on a la théorie. Alors la théorie, c'est simplement comprendre comment les choses s'entremêlent entre elles, comment ça fonctionne exactement. Des fois, ça peut vouloir dire aussi de prendre un papier et un stylo pour poser les choses. Par exemple, si je vous dis, si on a un groupe ensemble, ou si on joue ensemble et que je vous dis, bon, on va jouer en tonalité de sol majeur, mais que vous ne savez pas quelles sont les notes de sol majeur, c'est très compliqué. Donc vous allez prendre un papier, un stylo, et voilà, vous allez écrire, ah oui, c'est quoi la gamme majeure déjà? Donc sol, oui, il y a un intervalle d'un ton, donc sol, la, plus un ton, si, etc. Donc voilà, ça commence comme ça quand on est débutant, et petit à petit, on monte en niveau pour poser des suites d'accords, pour voir comment on peut improviser, quel travail on peut faire, etc. Et ensuite, on a la quatrième partie, donc avec les chansons, c'est là où on va apprendre un solo, un riff, un titre entier éventuellement, là où on va apprendre aussi à composer. Donc voilà la répartition que je vous conseille. Elle est mûrement réfléchie. Moi, c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant des années et qui a fonctionné. Donc voilà, et qui peuvent être bien sûr adaptatifs en fonction du temps que vous avez à allouer au quotidien. 20 minutes par jour, sincèrement, si on est bien organisé, on peut progresser. Mais si vous avez plus, évidemment, c'est l'idéal. Pour vous donner un aperçu, moi j'ai évolué comme ça pendant des années, de tout petit à adulte, ça partait de 20 minutes par jour jusqu'à 10 heures par jour, voire plus. Notamment quand il y avait un diplôme à préparer ou des choses comme ça. Ça peut aller très loin. Mais bon, encore faut-il avoir le temps, ça c'est sûr. Donc, astuce pour sa routine, fixer un horaire précis.
Si vous êtes tout seul, bon, c'est peut-être plus simple de ne pas prévoir, mais si vous avez une famille, je vous assure que de le prévoir à l'avance, c'est les pères de famille sauront de quoi je veux parler, c'est vital. Voilà. Sans prévoir à l'avance, ça va être très compliqué de vous organiser, donc essayez de prévoir quand même en général. Ensuite, de suivre vos progrès. Eh bien, vous pouvez noter dans un carnet tout ce que vous apprenez. Hein. Ça peut être excellent. De dire, voilà, je connais la gamme de Do majeur, je connais la gamme de Fa majeur, je connais telle position, je connais tel accord, je connais tel arpège, tel titre que j'ai appris. Donc ça vous permet d'avoir un carnet et de noter tout. Donc ça, c'est très important. Variez aussi les exercices. Surtout pas tourner en boucle sur les mêmes exercices pendant des années. Il faut absolument varier. Et également avoir votre instrument accessible. Alors quand je dis ça, bon, peut-être beaucoup d'entre vous vous dites, bon, je ne comprends pas, moi j'ai ma guitare dans ma chambre et puis voilà, c'est facile d'y accéder. Mais je vous donne un exemple, moi j'ai connu par exemple des gens qui avaient un groupe et les instruments étaient dans la salle de répète. Donc pour aller à la salle de répète, il fallait qu'ils partent de chez lui, qu'ils marchent à pied 20 minutes, qu'ils prennent le bus. Ça prenait 3 quarts d'heure. Après, voilà. Donc là, c'est plus dissuasif pour progresser. Donc si vous pouvez avoir un instrument, même à moindre coût, même acheter un instrument pas cher du tout, pour en avoir un toujours sous la main, ça vaut vraiment le coup. Aussi, un élément très important, comment savoir quand est-ce qu'on a intégré un nouvel apprentissage. J'entends par là, lorsque vous apprenez un exercice, un exemple, si vous regardez ma première vidéo pédagogique, comment apprendre les notes sur le manche, il y a un exercice qui est donné avec. Comment savoir si vous l'avez intégré? Eh bien, tout simplement qu'il faut être capable de le jouer 3 fois d'affilée sans se tromper. C'est-à-dire, vous prenez une corde, vous faites ascendant-descendant et vous le faites 3 fois en tout. Si vous êtes capable de faire comme ça sans vous tromper, c'est que c'est validé. Plus besoin de le faire et de le refaire. Voilà. Vous pouvez passer à autre chose. Donc pour conclure, très simple, 20 minutes par jour, c'est le minimum syndical, divisé par 4 et essayez au maximum d'être régulier et je vous assure que vous serez très performant très rapidement. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine.